J'ai pris le Make It Loud. Donc, vous pouvez essayer dans Mastering Gentle Limiter. Attendez, je vais mettre par nom, voilà. Add Sustain, Catch Peak. Vous pouvez tester, hein, le Catch Peak est pas mal. Si il y a peut-être trop d'attaques dans vos sons, que vous avez trop exagéré avec le Transient Designer là qu'on a vu au moment du mixage. Donc voilà, moi j'aime bien celui-ci. L'idée, vous connaissez ça, c'est qu'il agisse voilà, de 5-6 dB. Je peux vérifier dans un moment plus calme. C'est pas le moment le plus calme, voilà. Je vérifie un peu partout, qu'il agit pas trop. Et surtout qu'il agit un peu tout le temps. C'est un peu peut-être. Là, je gagne déjà en dynamique. Hein. On est dans le rouge maintenant un petit peu. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal là. Ouais, voilà, ça a l'air pas mal. Et là, voilà, je vais agir sur le make-up ou le input gain, ça reviendrait un peu au même, mais là j'ai de la marge, hein, je suis pas dans le rouge ici. Donc je pourrais remonter le make-up. Pas plus de 6 dB de compression ici, enfin de limiteur. Et toujours pareil, mon limiteur ne doit pas agir. Ah tiens, je pensais qu'il y avait une boucle. Mon limiteur ne doit pas agir quand il n'y a pas la rythmique. D'accord? C'est vraiment sur la rythmique qu'il agit. C'est-à-dire qu'il doit tout le temps être en train de bouger comme ça. Vous voyez que je les ai gagnés. Ça y est, je suis presque à 4. 3, 5, 3, 3. Là, je rajoute un dB. Et on y est. 2,8 même par moment. Donc forcément, dans les moments plus calmes, j'ai plus de dynamique. Surtout s'il n'y a pas la rythmique. Il y a le niveau moyen là, hein, qui est à moins de 9, à 12, qui monte quand il y a la basse. Et voilà, en fait. Alors, attention, oui, quand même, les petites... le limiteur, je l'ai mis en true peak. Il était en standard avant. C'est effectivement une modif que j'ai fait quand j'ai rouvert le fichier. Je me suis dit, attention, donc je vous en parle. Effectivement, true peak, parce que l'idée, c'est de vérifier que ça ne dépasse pas la limite qu'on a donnée. Et vous avez vu que la limite, ici, le ceiling, là, d'accord? J'ai pas mis 0. J'ai mis moins 0,3, donc moins 0,3 avec le pavé numérique ou avec les touches du clavier. Hein. Voilà. C'est vraiment la sécurité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que ça va éviter que tout d'un coup ça dépasse le 0 et que du coup notre morceau sature sur certains systèmes, surtout les vieux systèmes, peut-être dans les voitures. Voilà, il y a vraiment des systèmes qui n'aiment pas ça et ça va être moche. Ça va pas être une belle saturation. Des fois on aime bien la saturation, mais je vous jure, là vraiment faut pas. Donc c'est pour ça que souvent le dernier limiteur, c'est lui qui fait en sorte qu'on atteigne vraiment le 0. Il n'y a que lui qui a le droit de manger les attaques des sons rythmiques. C'est ce qui se passe ici. Hein. Quand j'enlève la rythmique, normalement... Ah, il y a ma basse qui est très présente. Alors peut-être c'est un peu too much mon réglage. Hein. Ouais, bon alors effectivement la basse... est un peu particulière sur ce morceau. C'est peut-être moi qui l'ai mise un poil forte, hein. Peut-être que en fait je me rends compte que mon mix est mal fait à ce moment-là et du coup je vais retoucher ici, la baisser. Bon, moi je préfère quand elle est plus forte. Ouais, bon, en même temps ça change, donc non. CTRL Z, je remets la basse comme elle était. Puis on n'a pas le temps, je vais pas commencer à faire ça. C'était moins 6, c'est très bien. D'accord? Donc pour obtenir ce moins 3, c'est effectivement de rentrer peut-être
de baisser le seuil du compresseur pour qu'il compresse un peu plus, ça va vous aider. Du coup, vous pourrez remonter le make-up. Le limiteur n'agira pas plus, mais le niveau global aura remonté. Ou alors, vous avez de la marge. Hein. Là, je crois que j'étais à -6. Ouais, même pas. Voilà. Donc, j'ai un peu de marge pour me permettre de faire ça. C'est peut-être un peu trop pour ce style de morceau. Hein. On va essayer de faire un après-avant. Ça a l'air pas mal quand même, ça a l'air pas mal du tout. Donc je vais grouper tout ça, tout ce qui concerne, voilà, ah mince, j'ai oublié de faire Shift. Tout ce qui concerne le mastering, je groupe. Et cette fois-ci, à la touche d'à côté, voilà, j'ai éteint le mixage et le mastering. Le mixage, ça donne ça. Le mastering. Vous voyez ici ce qui se passe. Avant que ça soit mixé, j'atteignais pas, voilà, j'atteins pas le 0. Il y a 6-7 de dynamic range ici. Quand c'est mixé, j'ai déjà gagné un peu de dynamique. Il y en a moins. On atteint presque le 0. Et quand je masterise, on atteint le 0. Hein, c'est précis, là, -0,3. J'appuie dessus pour le réinitialiser. Hein. Vous voyez que ça revient à -0,3. Bon, j'ai peut-être fait des réglages un peu bourrins. C'est pour que vous entendiez bien. Peut-être qu'en vrai, pour ce morceau, je me contenterai de ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, voilà, peut-être ça suffirait largement. Peut-être même un peu moins, quoi. 3 dB sur l'input bien.